Salut les gens, Ce sont les Magical Kitsune. et aujourd'hui nous allons vous présenter l'update manga de juin. Oui. Tu veux commencer peut-être? Je ne sais pas, oui je le sens bien. Allez. Donc je vais commencer par vous présenter Ki et Hi, chaudement recommandé par mon copain, qui m'a bien aidé pour cette update. Donc c'est l'histoire de deux frères, donc Ki et Hi, donc qui représente le rire jaune, donc un youtubeur que je ne suis pas mais que mon copain suit, et son frère. Et donc cette histoire, certaines sont inspirées de faits réels. Donc au sein du manga, il y a plusieurs clins d'œil, notamment le fait que ce soit un pays en forme de panda, parce que le rire jaune aime beaucoup les pandas. Et donc c'est chouette pour les fans parce qu'il y a beaucoup de références, et c'est aussi chouette pour ceux qui ne le suivent pas parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour, notamment quelques petites remarques qui sont très drôles. Et c'est aussi divisé en plein de petites histoires, donc c'est assez allégé, on peut un peu souffler, enfin c'est pas un gros bloc d'histoire. C'est un petit manga pépère tranquille quoi. Ouais, c'est un manga pour la détente, et il y a même une partie, un passage qui est un passage de jeu, pour savoir comment bien faire son régime, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, Ki et Hi Sont là pour vous aider. exactement. À mon tour, ça y est? À ton tour. Ah, alors j'ai lu un cadeau que j'ai offert à mon frère, oui. Il s'agit d'Aphorisme, le tome 1, par Karuna Kujo, aux éditions Pika. Pika même dans la section shonen. Alors ça raconte quoi? Nous suivons ce jeune homme qui est Momiji, je pense. J'espère que tu le sais. Qui veut entrer au lycée Naraka. Alors le lycée Naraka a un petit truc de spécial, on va dire. Disons que les gens qui peuvent y entrer sont seulement ceux qui peuvent revoir une espèce d'île dans le ciel. Un peu spécial, hein, on va dire. Ce que notre compagnon a la particularité, la chance ou la malchance par après de l'avoir vue, cette île. Il va donc intégrer le lycée Naraka et rencontrer toute cette fille. Et on va se rendre compte en fait qu'ils ne peuvent plus sortir de ce lycée, qu'il y a des espèces de monstres qui vont apparaître certaines fois, et certains pouvoirs. Il va devoir notamment s'inscrire un kanji, je pense que c'est comme ça qu'on appelle, un kanji sur sa main, et c'est ce kanji qui va servir d'arme. Alors notre personnage a un kanji un peu spécial, mais ça je vous laisserai le découvrir parce que franchement c'est un manga qui vaut le coup. J'ai bien aimé, parfois c'est un peu, on fonce très vite dans l'action. J'attends de voir un peu le deuxième qui viendra normalement bientôt, vu que je suis en train de le lire. Franchement c'est pas mal, j'attends de voir la suite parce que franchement le kanji est très spécial, ce qui fait qu'on jongle un peu entre deux problèmes en fait, donc voilà. À suivre. Ça a l'air très chouette, Alba. C'est génial, un petit survival game dans une école. J'ai l'impression que ça va être pas mal. À toi, vas-y. Quant à moi, je vais vous présenter Another, que vous voyez ici dans le coin. Donc, ça commence par la légende de Misaki en 1972. Donc, Misaki est une étudiante très aimée de la classe 3e A. Cependant, elle périt dans un terrible accident. Mais vu qu'elle est beaucoup aimée par ses camarades de classe, ceux-ci continuent à faire comme si elle existait toujours. Qu'est-ce qu'on constate à la fin de l'année, Alba? Qu'elle n'est plus là? Qu'elle apparaît sur la photo de classe. Et la légende perdure donc au fil des années, et un beau jour, Koichi arrive en tant que nouveau dans l'école, dans la classe 3e A, et il rencontre une fille énigmatique du nom de Mei Misaki. Alors, clairement, on débarque dans une ambiance mystérieuse et inquiétante. Non, glauque, pardon. Et contrairement à Koichi, nous, on prend directement connaissance de la légende. Donc, on commence déjà à se poser des petites questions sur Mei. Donc, vous vous en doutez bien, plein d'interrogations émergent au fil des découvertes de Koichi, etc. Et l'auteur arrive beaucoup, et même très bien, à mettre le flou, notamment sur le personnage principal. Le suspense n'arrête pas de monter crescendo, et il arrive à le maintenir tout au long des tomes. Par une ville reculée, par des étudiants bizarres, par une fille qui se promène dans la morgue de l'hôpital en pleine nuit,
Voilà. C'est sympa, hein. On est clairement dedans. Donc, à conseiller. En plus, la chute, j'ai été très très surprise. Je trouve que voilà, l'auteur s'est bien foulé, donc je vous le conseille. Pourquoi pas? À lire? À Moi lire. personnellement j'ai les romans donc je vais pouvoir me les faire. Ensuite j'ai lu Dusk Maiden of Amnesia, toujours un manga que j'ai acheté à mon frère. Donc c'est par l'auteur Maybe. Et aux éditions Dark Kana. Du coup c'est ici l'histoire un peu spéciale d'un lycée toujours. Et d'un garçon qui s'appelle Nia. Il y a beaucoup de rumeurs dans cette école, comme quoi il y aurait un fantôme qui entrait cette école du coup, et qui serait mort dans d'atroces souffrances. Et voilà. Du coup, notre jeune homme est un peu comment dire, il se perd dans l'école et va rencontrer cette jeune fille qui s'appelle Yuko, qui est un fantôme en fait. Mais un fantôme assez vivant. Enfin, pour vous montrer un peu les dessins, on voit bien qu'elle est assez Vivante. c'est une personne normale qui se baladait, qui vivait simplement dans l'école, quoi. Le seul problème, c'est qu'avec cette fille, elle ne sait pas du tout comment elle est morte, elle ne sait pas... Elle sait pas par quoi, elle sait pas comment, elle sait pas. Elle sait rien de sa vie d'avant. Juste comment elle s'appelle. On va ensuite savoir... Le jeune homme va essayer de savoir comment elle est morte, comment... Essayer de lever un peu le mystère autour d'elle. Il va mener son enquête. Oui, c'est ça, mais aussi encore... Il va mener aussi plein d'autres enquêtes sur des effets un peu surnaturels dans cette école. Donc c'est pas mal. Maintenant, moi j'ai été un peu mitigée sur ce premier tome parce que je pense que... Comment dire, on est tout au début. On voit qu'il va discuter un peu avec le fantôme et tout ça. Puis après on se rend compte qu'en fait on est 2 jours ou 3 jours plus tard. Sans même avoir une petite phrase, une petite ligne qui nous l'indique quoi. C'est un peu spécial, je trouve que c'est pas non plus transcendant, surtout qu'il trouve très vite l'époque à laquelle elle est morte, à laquelle elle vivait, et je trouve que c'est un peu dommage de... Enfin, il nous dit pas son raisonnement. Il dit oui, cet uniforme-là, il était de cette époque-là, je suis là, ok, d'accord. Ça tombe de nulle part. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu dommage. On n'est pas embarqué par l'histoire du coup. Donc j'attends de voir un peu les tomes suivants pour voir un peu ce que ça va donner, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et c'est un peu dommage. Voilà. Quant à moi, je vais vous présenter les Death Note. Grande série. 30 séries d'une dizaine de tomes. 12 avec un spécial. Donc, ce manga parle de Light Yagami, donc, qui découvre un beau jour un carnet spécial. Et il se rend compte qu'en écrivant des noms, les personnes meurent. Je vous laisse deviner comment s'appelle ce petit bouquin, hein. Donc, il y prend très vite goût et il est suivi après par un dieu, voilà, qui est lié au carnet. Donc, autant vous dire que je suis une grande fan, sachant que j'ai vu les animés, les films et que je me suis fait tous les mangas papier. Quasi en une fois, je tiens à le préciser, hein. Très très vite parce que voilà, on n'arrive pas à le lâcher. Ici, ce n'est pas un combat physique. C'est encore mieux que ça. C'est un combat psychologique. Oui, vous l'aurez deviné. Donc ça rend le manga évidemment très intéressant de voir la guerre entre Light et elle. Bon, voilà. Et de voir comment tous les deux ils se mettent des obstacles, comment est-ce qu'ils réfléchissent, etc., etc. Light n'est pas animé de mauvaises intentions, même si c'est très discutable. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce manga, c'est qu'il traite donc la question du bien et du mal qui voilà, on n'est pas toujours d'accord sur la limite. Donc évidemment, je conseille totalement, même si j'étais un peu déçue de la fin, parce que celui dont j'étais partisante, malheureusement, a perdu. Parce qu'il faut bien un gagnant et un perdant, mais voilà. Pas de spoil, attention. Pas de spoil, ça. Donc voilà. Gros coup de cœur. Oh my god. Ah bah ok, je continue alors. Alors, ensuite, j'ai fini avec Joe, le tome 3, aux éditions Delcourt & Tonkam de Saki Okuse. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on suit l'histoire de Doro Yumi et de Mai Kirame, qui sont 2 sorcières, et de surtout leur
grande sœur, j'ai envie de dire parfois, qui s'appelle Kai, qui a la faculté de voir sa petite sœur qui est morte en fait. Qui est morte et lui seul est capable de la voir. Comment faire un résumé de cette histoire qui est un peu spéciale? Au début, on suit Kai qui parle à sa sœur, mais qui, on se doute pas que sa sœur est morte, on le saura un petit peu par après, c'est pas du spoil, hein, donc on le sait dans les quelques pages, même pas. Je n'ai rien dit. Bref, et ici, on sait du coup que les deux, ici c'est Mai Kirame, et Doroyumi, elle est ici derrière. On sait que ces deux-là sont sœurs entre guillemets, on apprend un tout petit peu plus sur leur passé. C'est très gore, je sais pas, oui, gore, sachant que quand même, elle est assez violente celle-là, elle maîtrise une magie. Celle-là. Ouais. Elle maîtrise une magie assez spéciale, je trouve. Il faut pas que les âmes sensibles s'abstiennent, surtout qu'on fait quand même des allusions un peu sexuelles parfois. Bon, c'est un peu spécial, franchement. On a très peu d'indices sur la fin et sur le mystère qui plane autour d'elle. Personnellement, je continue cette série parce que mon copain continue et du coup j'ai envie quand même de savoir la fin. Sinon, bon bah, je trouve que parfois c'est violent à outrance sans pour autant avoir de réponse ni rien. Et c'est parfois inutile quoi, la violence ici, ça sert à rien. Ça n'apporte rien à l'histoire. Du coup voilà. Désolée, mais bon, j'attends de voir le Draw 4 qui est déjà dans le pile. Voilà. Merci de nous avoir regardés et n'hésitez pas à vous abonner et... Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. En l'air. Oui. Et... Bisous. Tout le monde aime les sushis. Non.